Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel, pour vous aider à cheminer dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à ce qu'il va y avoir comme message. Vraiment vous adapter à votre situation par rapport à où vous en êtes dans votre éveil. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, un accompagnement de flammes jumelles, un coaching d'éveil spirituel, une guidance par téléphone, un soin énergétique Laoshi ou une libération karmique, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Merci aux nouveaux abonnés et un grand merci à ceux qui me suivent. On va commencer donc par l'oracle cosmique, donc qui est un oracle de cartes d'activation de l'âme. Allez. Alors, quel message ? N'hésitez pas non plus à aller sur ma chaîne dans l'espace communauté. J'ai mis en ligne dans la semaine, là, j'ai partagé une vidéo de la chaîne libre et spirituelle, donc de Swan, sur le pardon. Le pardon est essentiel et fait partie intégrale de l'éveil spirituel. Voilà, l'amour et le pardon inconditionnel. Alors, l'ombre. Alors, oui, quand on est en plein éveil spirituel, il y a l'ombre et la lumière, le yin, le yang. Les opposés font partie de notre équilibre intérieur. Et quand on est en plein éveil spirituel, il faut prendre conscience de sa partie ombre. Il faut également prendre conscience que dans notre éveil spirituel vers nos capacités extrasensorielles, il y a l'ombre, parce que ça fait partie malheureusement de l'équilibre avec la lumière. Et c'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous, en fait, qui n'osent pas exploiter leurs capacités extrasensorielles, parce que déjà, on est en pleine découverte et ça chamboule énormément. Pourtant, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Comme ça, vous saurez que vous devez toujours rester dans l'amour et la lumière. Parce que l'amour et la lumière sont beaucoup plus forts. On vous dit également, l'ombre, ça peut être les doutes. Attention également à l'ego spirituel, à vous croire par moments supérieurs aux autres. Et les doutes, dans l'éveil spirituel, font partie intégrale de ce cheminement. Voilà, les doutes sont sains, les remises en question sont saines. Voilà, moi je sais que personnellement, j'essaye de me remettre très souvent de me remettre en question, parce que ça me permet également de voir là où j'ai péché, où j'aurais pu faire mieux, voir comment je peux faire autrement, pour justement avancer, parce qu'on apprend tous les jours sur soi, sur les autres, sur toutes ces énergies qui nous entourent. Et attention aux pensées négatives, utilisez la loi de l'attraction, les pensées, les affirmations positives. D'ailleurs sur ma chaîne, donc je fais désormais des méditations, parce que la méditation est très importante dans l'éveil spirituel. Elle nous permet de calmer le mental, de ressentir l'amour divin, toutes ces énergies divines, de nous ouvrir à d'autres mondes, qu'en fait tout est possible, c'est juste notre mental, notre enveloppe terrestre en fait qui nous enferme dans des limitations. Ok,
Bon, je me suis pas mal éparpillée sur cet oracle. Alors, on va prendre un message du petit oracle de la mission de vie. On vous parle de courage. Oui, la foi, c'est ouais, c'est des hauts, des bas. Il y a des fois, on perd la foi ou on l'a moins. Mais ça fait partie également du cheminement. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. N'hésitez pas à parler à vos guides, à leur demander de l'aide. La foi, oui, la foi demande du courage, de la persévérance. On n'a pas des choses comme ça. Parce que ça passe par un travail de toutes les façons de guérison. Un travail de découverte de soi. On va prendre un message des chemins de l'éveil. Bon, elle sort de suite. Alors, on vous parle du soulier. Peut-être de faire un premier pas. De sortir de sa zone de confort. D'aller dans une nouvelle direction. Alors, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. Donc, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser faire le premier pas, d'oser expérimenter. C'est ça aussi, eh bien, l'apprentissage de la vie, l'éveil spirituel. Il nous est nécessaire d'expérimenter. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise, et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager, et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Là, très clairement, on vous dit que vous allez faire un nouveau pas vers un nouveau champ de conscience. Peut-être vous découvrir un nouveau don, une nouvelle capacité extrasensorielle. Que vous allez accéder à une nouvelle guérison. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il faut avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame vous veut acteur et non spectateur. Donc là, clairement, on vous dit d'oser prendre des risques, d'oser prendre une nouvelle direction, de vous ouvrir à la nouveauté, à de nouvelles expériences. On va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme. Allez, quel message? Bon, ben voyons. De toutes les façons, quand je veux pas en parler, forcément ça ressort à un moment donné ou un autre. On vous parle des flammes jumelles. Donc pour certains, vous vivez un gros éveil spirituel parce que vous vous préparez à rencontrer votre flamme jumelle ou tout simplement que vous l'avez déjà rencontrée. Donc c'est tout un processus. Voilà, un parcours de foi, un parcours de développement personnel et spirituel, un parcours de révélation, de transformation, d'ascension, de guérison. Une relation à effet miroir pour aller vers notre âme véritable, pour aller vers l'authenticité. Donc je vous invite, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les flammes jumelles, à aller lire des articles sur les flammes jumelles. Voilà, c'est votre moitié d'âme qui va vous faire bosser comme jamais vous n'avez bossé sur vous. Donc oui, c'est un parcours qui est souffrant, qui est difficile, qui est long.
mais qui est à la fois extraordinaire, magique, ascensionnel. Alors, je vais quand même vous lire le message. Nous nous incarnons en même temps, car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle, dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer, c'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse, parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer et évoluer à grands pas, souvent dans la douleur, mais pour aller vers le meilleur. Voilà, donc je vis une relation de flamme jumelle avec mon ou ma partenaire, ou celui-ci ou celle-ci arrive dans ma vie, c'est ce que je vous disais. Donc là, pour certains d'entre vous, vous allez avoir bien la révélation, la réponse à votre question sur un lien particulier que vous avez avec quelqu'un, que vous êtes flamme jumelle. Mais attention, tout le monde n'est pas flamme jumelle. C'est très à la mode en ce moment. Voilà, mais tout le monde n'est pas flamme jumelle. C'est un parcours très très exigeant. D'ailleurs, en consultation, il y en a, quand je leur annonce qu'ils sont flammes jumelles, ils me disent ah mais non, mais moi je veux pas rentrer là-dedans. Mais vous n'avez pas le choix, vous ne vous en souvenez pas, mais en fait, à votre incarnation sur Terre, vous avez signé ce contrat pour vous reconnecter à votre âme, pour vous élever, pour guérir, pour respirer et rayonner l'amour et le pardon inconditionnel, pour faire rayonner cette essence divine, cette partie divine qu'il y a en vous. Ok. On va prendre un message de l'oracle de chemin de vie, donc qui est un guide d'accompagnement de l'âme. Alors ça, je vous le dis souvent, on a tous les mêmes capacités, le tout c'est de les travailler. Donc vous pouvez tout à fait vous acheter des oracles comme je vous les présente, de faire appel à votre intuition. Il n'y a pas besoin de lire le livret, peut-être que vous en aurez besoin au début pour prendre confiance, mais vous pouvez accéder aux messages que les cartes vous livrent. Allez, alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, bon, là, il y en a trop. Je n'en veux qu'une. Il y a plein de messages. Allez. Je vais juste en prendre une. S'il vous plaît, mes guides. Alors, on vous demande de travailler sur vos peurs cette semaine, d'en prendre conscience. D'aller chercher pourquoi vous avez peur, de quoi vous avez peur, de qui, de mettre des mots, de replonger dans le passé afin vraiment de les conscientiser, de les comprendre pour vous en libérer une bonne fois pour toutes. Alors je sais que c'est difficile, pourtant c'est très très libérateur. La peur, cette maladie qui ronge les entrailles et qui tenaille de manière insistante, est archaïque. C'était le mécanisme de lutte ou de fuite. Actuellement, il arrive très souvent qu'une peur surgisse sans aucune raison. Une terreur irraisonnée s'empare de toi et tu ne comprends pas pourquoi. Cela se passe dans ton cerveau reptilien. Parfois, des craintes surgissent face à des événements bien précis. Ils peuvent provoquer des états de panique incontrôlables. Tu as même la sensation d'étouffer. Un moyen efficace pour maîtriser ces attaques incessantes, c'est de fixer ton attention sur ta respiration et sur ton centre du cœur. Vois-le se remplir d'une belle lumière verte. Respire cette lumière et remplis-toi complètement comme un récipient. Détourne ton attention de ton mental, laisse ta tête au repos. Garde ton attention fixée sur ton plexus cardiaque. Respire, respire, respire. La peur serait-elle l'inverse de l'amour?
Lorsque tu es rempli d'amour, la peur s'enfuit. Confiant en toi-même et en l'univers, tu renverses la vapeur pour traverser les obstacles. Tu deviens plus fort et plus sûr de toi. Dans ton cœur se trouve le divin qui te parle. Écoute-le, apaise-le, tu te sens protégé, guidé pas à pas sur le chemin de ton destin. Courage, c'est le moment d'affronter tes peurs et de prendre le taureau par les cornes. L'audace de vivre te pousse en avant. Tu décides fermement que l'effroi ne sera plus ton maître. Oui, il y a des défis à relever et tu t'y mets. Cette fois, rien n'arrêtera ta course vers le succès et la réussite. Tu es un gagnant, brave et courageux. Bravo. Donc, là, on vous demande de vous mettre face à ce qui vous fait peur. Parce que vous pouvez arriver à vous en libérer et il faut vous en libérer. D'ailleurs, vous serez après fiers de vous. Et vous n'aurez plus peur de recommencer cet exercice dès qu'il y aura une peur qui surgit. Parce que vous ne voudrez plus être sous l'emprise de ce mal-être. On va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles. Parce que quand on est en plein éveil spirituel, on s'ouvre à des nouveaux mondes. On découvre des mondes parallèles qui nous entourent dans d'autres énergies. Alors, on vous parle de la voix des dieux, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné. Vous n'êtes jamais seul dans le parcours d'éveil. On vous dit qu'il est temps de prendre des décisions. On vous parle de réunion. Donc pour certaines flammes jumelles, de plans d'avenir, de plans à deux. Donc là, on va vous pousser à prendre des nouveaux départs, à sortir de votre zone de confort, à oser faire ce premier pas, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez avoir beaucoup de messages. En plus, cette carte porte le chiffre du 2. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment des réunions, des rencontres, des accomplissements à deux. Ça peut être dans le domaine également, vraiment en fait spirituel. Pour certains, vous allez vraiment faire connaissance avec votre guide spirituel, avec votre ange gardien. Et j'en reviens à ça, hein, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Hein. Il va vraiment y avoir des révélations. Et on vous dit, de toutes les façons, vous allez être guidé pour prendre un nouveau départ, peu importe le domaine. On va prendre un message de l'oracle des messages de lumière, qui est très très beau. Alors, bon, les cartes ne veulent pas venir. Bon, désolé pour le bruit. Alors, quel est le message? Ma gratitude. Pratiquez la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie. D'être en vie, de vivre le moment présent. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur ma chaîne ma méditation sur la gratitude. Pratiquez les affirmations positives. Remerciez-vous. Parce que très souvent, on remercie nos guides, les personnes qui viennent dans notre vie. Mais la personne que vous devez, qu'on oublie souvent de remercier, c'est soi-même. Donc, remerciez-vous. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Ne pas s'oublier. Et on va terminer par un message de l'oracle de la spiritualité. Allez, quel message s'il vous plaît? Waouh, on vous parle de l'aura de l'amour, vibrer l'amour. C'est ça la vie, c'est l'amour, pas la peur.
Et voilà le message. Bon, vraiment, aujourd'hui quand même, ça parle beaucoup d'amour, d'un lien très particulier avec une personne. Tous les liens d'âme. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel, l'équilibre de l'âme et de l'animal, la fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Et on vous dit également de travailler à votre équilibre, à l'amour de soi, au respect de soi. Et là, on vous invite vraiment à votre unicité, à ne former qu'un, à trouver cette sérénité, cette paix intérieure. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.